et voilà, c'est le 66e jour, le challenge est terminé, en tout cas cette partie-là du challenge est finie et je suis ravie parce que si je fais le point, eh bien oui, je souriais et je disais merci déjà avant, d'ailleurs il y a pas mal de copines qui me disent, tu sais Milena, sourire et dire merci on le fait déjà, non mais moi aussi je le faisais déjà, seulement maintenant j'ai beaucoup plus de sourire conscient, c'est-à-dire que des sourires que je fais exprès parce que je sais que ça va me faire du bien, qu'après je vais pouvoir rentrer dans la spirale des choses heureuses et puis aussi parce que je sais que ça va permettre à d'autres gens de voir mon sourire et d'être contaminés par ce sourire. Alors je dis merci plus souvent, oui, et c'est pas uniquement le dire merci de la politesse, parce que ça la plupart de nous on l'a plus ou moins acquis, c'est vraiment de dire merci pour toutes ces choses qu'on a et auxquelles on ne fait pas attention. Donc par exemple, je sais qu'on râle très facilement sur le ciel quand il est gris et triste, mais on ne pense pas à lui dire merci quand il est bleu et ensoleillé, comme aujourd'hui par exemple. Donc ça aussi c'est quelque chose que je fais plus souvent et j'ai mon fameux carnet de gratitude. J'avais commencé ça un peu avant déjà et je dois dire que tous les soirs, trouver au moins 3 choses pour lesquelles je suis pleine de gratitude, ça me permet d'aller me coucher, mais alors là, avec le sourire aux lèvres et de dormir, de m'endormir sereine en faisant le compte de tout ce qui va bien dans ma vie au lieu de m'endormir en pensant à tout ce qui ne va pas. Alors, les automatismes, eh bien oui, mes automatismes à sourire conscient, ça y est, ils sont acquis. Dès que je suis en vélo, eh bien je souris, même s'il pleut. Dès que je suis dans la nature, je souris aussi, même si le temps n'est pas au beau fixe, parce que comme vous avez pu le voir, je suis très sensible au climat. Donc j'ai mes éléments déclencheurs, c'est bon. J'ai mes exercices fétiches, hein, je vous le dis. Le crayon n'est pas mon exercice fétiche. Mon exercice fétiche, moi, c'est par exemple de simplement sourire en fermant les yeux. Là, je prends une seconde, quelques secondes, je ferme mes yeux. Je souris intérieurement, à la limite si j'ai peur je me cache derrière mes mains comme si j'étais en train de me frotter les yeux et je fais un petit sourire intérieur, ça me fait un bien fou. Et puis l'automatisme du carnet de gratitude, ça je l'ai aussi. Vous vous rappelez que dans le carnet de gratitude on avait aussi la section apprentissage et là avant de faire ce petit papier j'ai relu, et bien j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à réinterpréter ce qui s'était passé, à essayer de le voir avec une autre perspective pour ne pas uniquement voir ce qui était moche et de me dire que peut-être c'est moi qui voyais les choses comme ça et qu'il y avait peut-être moyen de voir les choses autrement. J'ai appris également à prendre ma part de responsabilisation en me disant tout simplement que si je fais partie du problème, ça veut dire que je vais pouvoir faire partie de la solution et ça c'est merveilleux. J'ai également appris à chercher un petit peu toutes les leçons que j'avais attirées dans ce qui m'arrivait. Donc à partir de ce moment-là, le moindre échec n'est plus un échec parce que j'ai appris quelque chose et Nouchka qui vient de voir les moutons là a l'air d'être d'accord avec moi, donc tout est vécu par le filtre de l'apprentissage et à ce moment-là tout est positif parce qu'on apprend à chaque fois quelque chose. Je cherche aussi ce que je gagne dans mes comportements qui ne me plaisent pas. J'ai aussi analysé mes croyances limitantes, évidemment j'ai un petit peu focalisé sur les croyances limitantes qu'on avait par rapport aux gens qui souriaient d'après nous trop souvent, ou les gens qui disaient merci trop souvent, mais je l'analyse aussi, mes croyances limitantes qui apparaissent comme ça en fin de journée en me disant enfin pourquoi j'ai agi comme ça, et bien voilà. Donc ma partie introspection, ma partie autodécouverte c'est bien remplie et je suis donc pleine de gratitude pour tout ce que j'ai appris jusqu'à présent. Alors j'ai aussi bien pratiqué les jeux et je vais terminer avec ça. Le joy spotting, vous le savez, c'était simplement de scruter autour de soi tout ce qui nous permet de sourire. Donc par exemple moi j'ai devant moi là j'ai un espèce de mouton, je sais pas ce qu'il est en train de faire et je suis en train de me dire arrête de le faire parce que ça fait du bruit et ça me fait sourire, je sais pas, il essaye de passer la tête entre les barreaux qui sont d'évident beaucoup trop petits, mais apparemment il n'a pas l'air de le voir. Donc voilà, je joue au joy spotting et surtout le jeu dont on a parlé hier, le smile spotting. Donc je scrute pour voir des sourires. Pourquoi? Parce qu'alors je suis contaminée par ces sourires, vous savez que le sourire est contagieux et surtout j'essaie d'être moi un élément de contamination. Donc je me dis que si des gens jouent au smile spotting, je vais être sûre qu'ils me collectionnent comme un de leurs sourires. C'est un peu ce que Gandhi disait, be the change you want to see in the world, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc j'aimerais effectivement vivre dans un monde où les gens sont plus souriants et j'assume totalement ma casquette licorne rose ou bleu ciel ou vert d'eau et toute la panoplie des bisounours. Oui, j'aimerais beaucoup vivre dans un monde où les gens ont moins de suspicion, se considèrent comme des amis, des
appui et non pas uniquement comme des gens dont il faut se méfier. Et donc j'assume ce rôle et je souris et j'espère de tout cœur que les gens qui me voient vont se laisser contaminer par ce sourire. C'est en tout cas le cas des promeneurs là que vous voyez derrière qui me regardent un petit peu bizarrement, mais apparemment elle a souri, c'est gagné. Et si elle n'a pas souri, c'est pas grave non plus. Donc je suis le sourire. Je m'efforce et je vous propose aussi d'être un sourire que des gens qui jouent au smile spotting pourraient collectionner. Bon, voilà. Demain, un grand changement parce que moi j'ai terminé cette première partie du challenge. Je dis parce que maintenant je vais vous accompagner dans vos challenges. Ah ben oui. Ah, vous savez, j'avais dit on partage la tâche en petits morceaux. Donc j'ai eu mes premiers 21 jours, j'ai eu mon premier mois, mes premiers 66 jours. Et maintenant je continue parce que je ne vais pas arrêter comme ça. Hein. C'est bien commencé, je continue. Mais à présent, je vais vous demander d'en faire autant demain. Je vous explique tout ça. C'est gratuit, ça va être très amusant. Et moi, comme ça, je continue également à sourire plus souvent, à sourire consciemment parce que ça me fait du bien, ça fait des biens aux autres. Et puis, je continue à dire merci parce qu'on en a de la chance quand même quand on fait un petit peu attention de voir tout ce qu'on a. Voilà, je vous laisse. Magnifique journée à tous. À demain.